Une voiture rouge, la flemme et un homme chargé aux stéroïdes, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Prêt pour le frisson? Alors let's go. La première histoire, c'est celle de Lia et elle a 20 ans au moment des faits. Ça se passe exactement le mardi 21 juin 2022. Elle est allée à la fête de la musique pour voir un groupe qu'elle aimait bien, à une petite heure de chez elle. Le concert s'est bien passé, mais un énorme orage a pointé le bout de son nez. Elle replie toutes ses affaires en catastrophe et elle court jusqu'à sa voiture. Elle était garée sur un parking, non loin d'une voiture rouge. Elle s'installe au volant et commence à rouler, malgré le fait qu'elle ne voit même pas les lignes au sol. Après quelques minutes, elle voit dans son rétro la voiture rouge du parking. Rien d'alarmant pour le moment, elle est sur la route qui mène vers l'autoroute. Mais la voiture commence à la coller, à tel point que si elle freine, elle va lui rentrer dedans. Elle roule comme ça, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à un rond-point. Elle se dit que si la voiture la colle, c'est parce qu'ils sont sûrement pressés à l'intérieur ou bourrés, et que donc, elle va les laisser passer. Elle fait donc un tour du rond-point pour le laisser passer devant, mais il la suit, toujours de si près. Elle commence à prendre peur. Elle sait qu'il y a des embuscades sur la route, et étant une jeune femme seule, c'est encore moins rassurant. Elle prend la voie rapide et accélère pleine balle, mais il la colle sans la lâcher. C'est définitif, c'est sûr, c'est une personne dangereuse. Lia roule comme ça jusqu'à un village qu'elle connaît comme sa poche. Là, la voiture rouge passe sur le côté, à contresens. Elle les voit, ils sont deux dans l'habitacle. Totalement terrifiée, son esprit ne répond plus et son corps prend le relais. Alors que la voiture rouge est toujours à côté d'elle, Lia prend au dernier moment une intersection à droite. Avec la vitesse, la voiture rouge n'a pas le temps de la suivre et il leur faudra plusieurs secondes, le temps de faire demi-tour pour la rejoindre. Dans le village dans lequel elle est, vit un de ses amis. Elle fonce jusqu'à chez lui, sachant pertinemment qu'il n'est pas là. Mais elle peut se cacher dans sa cour. Elle éteint le moteur rapidement, ouvre les fenêtres et écoute le moindre bruit. Elle les entend passer plusieurs fois avant de les entendre s'éloigner vers la voie rapide. Puis quand le silence revient, elle décide de compter jusqu'à 200 pour se laisser une marge de sécurité. Une voisine qui surveille la maison pour son ami avait appelé la gendarmerie, pensant que Lia était un cambrioleur. Ils sont arrivés alors qu'elle allait partir. Ils l'ont questionnée et elle a fondu en larmes. Elle leur a expliqué la situation, ils ont pris des informations, son numéro, et l'ont laissé partir. Elle est rentrée chez elle par les petites routes moins dangereuses. Elle n'a pas dormi de la nuit, totalement traumatisée. Le lendemain, un des gendarmes l'a appelée. Ils avaient retrouvé la voiture rouge accidentée et abandonnée. Il lui a expliqué que c'était une méthode pour les enlèvements de voler une voiture et de cibler une proie facile. Lia ne sait pas encore aujourd'hui à quoi elle a échappé et elle est toujours sous le choc. Je profite de cet aparté entre les deux histoires pour te demander de t'abonner. C'est le meilleur soutien que tu puisses fournir à la chaîne et c'est gratuit. N'hésite pas à liker et à partager pour transmettre ce contenu incroyable au plus grand nombre. Merci à toi. L'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est passée il y a 10 ans. C'est l'histoire de Lucas et il avait 20 ans à ce moment-là. Il explique que à cet âge-là, il avait vraiment la flemme. La flemme d'aller à la fac, la flemme d'aller bosser pour payer ses études. Il avait juste envie de jouer aux jeux vidéo et de voir ses amis pour s'amuser. Rien d'autre ne l'intéressait. Comme moi. Non, c'est faux, Radé, je vous fais plein de vidéos et tout, je me casse le cul, donc arrêtez. Un soir, il va à une soirée chez un ami. C'était son anniversaire. Il avait la flemme aussi, mais il y avait de l'alcool et ça, c'était motivant pour un gars qui a la flemme selon lui. À un moment de la soirée, il va aux toilettes. Ils avaient pas mal bu et lui était remonté comme un coucou. Il avait tellement la pêche grâce à l'alcool et il y avait cette fille, Mathilde. Elle était si jolie avec ses cheveux blonds, ses yeux noirs et son grand sourire. Elle allait à la même fac que lui et lui demandait pourquoi il ne s'était jamais vu. Il avait un peu honte de lui dire qu'il avait la flemme, mais bon. Il a bidouillé une histoire comme quoi il bossait beaucoup de chez lui, qu'il devait s'occuper de sa grand-mère et qu'il travaillait dans des associations humanitaires. Sympa, le gros mytho. Bon, après on fait les gens qui jugent, etc. Mais faites pas genre, les mecs en tout cas, et peut-être les filles aussi, je ne sais pas, je suis un mec donc je peux pas vous dire. On a tous un peu mitonné à un moment pour pécho une meuf ou quoi que ce soit. Arrêtez, arrêtez, me la faites pas. Faites pas genre, votre vie c'est de la merde et vous racontez pas un peu des trucs un peu extravagants. Pour pécho une meuf, c'est bon, tranquille. On vous en veut pas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Il ne sait pas pourquoi après lui avoir raconté ça, mais Mathilde, elle l'a trouvé passionnant. Et lui, ça lui a refilé encore plus un gain d'énergie. Elle lui a dit que ça changeait de son ancien copain qui était collant et semblait être fatigué en permanence, sans la moindre volonté de faire autre chose que de jouer aux jeux vidéo et de la muscu. Qui correspond à peu près bien à notre ami Lucas. Mais à ce moment-là, il fait semblant et il fait que acquiescer. Pendant cette soirée, l'alcool avait donc coulé à flot et lui se décomposait petit à petit à l'idée de mentir de plus en plus à cette fille qui lui plaisait pas mal. Il lui fallait donc une idée. Il est alors retourné aux toilettes pour écrire des SMS à sa meilleure amie afin de lui demander des conseils. Il faut savoir que au moment de la soirée, il avait beaucoup plu. Et pas que au moment de la soirée, il y avait eu de grosses intempéries durant la semaine précédente et il pleuvait encore du coup durant la soirée. Les égouts débordaient, les lacs débordaient, les rivières débordaient et maintenant, les chiottes sur lesquelles il était assis débordaient. Il y en avait partout. Ça, c'est le karma pour avoir mytho. Bref, Lucas est sorti des chiottes en trombe. Son pote a vu ça, il a dû appeler un plombier pour réparer la fuite.
et les invités, eux, sont tous rentrés chez eux. En rentrant chez lui, Lucas il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris le numéro de Mathilde. Pas grave, il n'avait qu'à aller à la fac et il la trouverait. C'est ce qu'il fit le lendemain, le surlendemain et les jours d'après. Sa flemme avait complètement disparu, mais aucune trace de Mathilde. C'est fou comment une meuf ça peut motiver quoi. Quand il revoit son pote plus tard, il lui demande le numéro de Mathilde. Il se dit, parce que honnêtement, ça se trouve, moi j'ai perdu ma flemme, mais je lui ai peut-être transmise, ça se trouve, ça se transmet, tu vois. Fait un peu d'humour, mais vaut mieux éviter. Non, je déconne. Je suis un bâtard. Bref, après lui avoir demandé le numéro de Mathilde, son ami l'avertit, ne t'approche pas d'elle, elle est toxique. Il lui donne quand même le numéro et Lucas l'écoute d'une oreille, bref, ça rentre par là, ça ressort par ici, hein. Il explique qu'il s'y connaît autant en personnes toxiques qu'en plomberie. Donc en gros, rien du tout, quoi. Tout ce qu'il sait, par contre, c'est que pour elle, et pour éviter de devoir continuer à raconter des mythos, il s'est inscrit dans un truc humanitaire pour se trouver une couverture et qu'il avait même renoué avec sa grand-mère au cas où. Il lui fallait des alibis pour être un mec cool. Alors là, quand j'explique cette histoire, t'as l'air juste d'un gros bâtard. Non mais c'est marrant quand on est jeune, etc. On se rend pas compte de certains trucs et tout. Comme par exemple aller voir nos grands-parents. Et finalement avec le temps, on se rend compte que c'était vraiment important. Bon maintenant qu'il y a 10 ans qui sont passés, j'espère que peut-être ta grand-mère est toujours en bonne santé. J'espère que tu la vois plus. Pas seulement pour paraître pour un mec cool, hein. S'il te plaît, fais-lui plaisir. Et puis bon, tu fais de l'humanitaire juste pour paraître cool, mais autant dire que bon, ils ont besoin d'aide. Donc bon, peu importe, j'ai envie de dire pourquoi tu le fais. Du moment que tu le fais, ça donne un coup de main. Et finalement, ça va peut-être te faire découvrir des choses. Bref, après s'être inscrit à tout ça et avoir créé son alibi, au bout de 10 jours, il est retombé sur Mathilde et ce fut instantanément le coup de foudre. Malheureusement, il explique qu'elle n'avait pas pu venir à l'école car son ex, Jonathan, un type a priori violent, lâche et perturbé, lui faisait la misère pour qu'elle reste à la maison. Heureusement que Lucas lui aussi était bien bâti et sa récente activité dans l'humanitaire lui avait permis de décupler son empathie en lui enseignant les profondeurs de l'âme humaine. C'est exactement ce qu'il a dit à Mathilde, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il le retranscrit. Il fait genre encore, il fait le mec. Et putain, il va loin pour pécho Mathilde, hein, et il veut pas la lâcher, hein. Ah, il veut la pécho, hein. Et il explique qu'il a dit ça à Mathilde, même s'il n'a été qu'à une seule soirée de la Croix-Rouge, et que la plupart du temps, sa grand-mère l'appelait en le saoulant en pleine partie de Fortnite. Mathilde est venue donc 2-3 fois chez lui après les cours. Ce qu'il ignorait, c'est que Jonathan la suivait. Et Jonathan, c'était pas un mec cool du tout. Pour le décrire, on aurait dit que le mec avait été nourri aux stéroïdes. Il portait des jeans très moulants et des t-shirts très moulants. Le Jonathan, lui, en soi, était bien moulé. Mais c'était une vraie saleté, selon Lucas. Un jeudi soir, alors que Mathilde est chez lui, elle quitte son appartement vers 20 h. Elle devait réviser et lui devait aller à la Croix-Rouge. Sauf qu'il avait la flemme et est resté chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Il s'est mis peinard en chaussettes, une bière à la main, a éteint les lumières pour créer une bonne ambiance quand on a toqué à la porte. Il ne regarde jamais dans le judas de la porte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il en a pas. Il a ouvert la porte et Jonathan se trouvait juste derrière. Il tenait dans sa main une batte de baseball. Il s'est mis à lui hurler dessus, comme quoi il ne devait pas parler à Mathilde et que s'il continuait, il allait lui péter la gueule à lui et toute la Croix-Rouge pour qui il bossait. La Croix-Rouge n'y est pour rien, ils sont agressés aussi. Bichette. Lucas lui a demandé de se calmer, mais il était comme fou. Il n'entendait rien à ce qu'il lui disait. Il allait entrer chez lui sans doute pour tout péter, quand il a eu une idée de génie. Il a regardé derrière lui et a crié « Mathilde, cours, cours !» Jonathan s'est retourné et il a poussé la porte et a fermé. Il a entendu frapper de toutes ses forces pour démonter sa porte, mais heureusement, elle était solide. Puis, plus rien. Au bout d'un moment, il se pose, il se dit qu'il aurait pu vérifier par Judas, sauf que d'un coup, une idée lui vient à la tête. Merde, le balcon. C'est à ce moment-là, au même moment où il a pensé à ça, qu'il a entendu comme un bruit tomber dans son salon. Sauf que c'était sur le balcon. Jonathan, il avait ouvert la porte de secours, il avait sauté directement depuis le 3e sur son balcon au 2e. Lucas, il a attrapé son téléphone et a appelé la police tout en sortant en courant dans le couloir de l'immeuble au moment même où Jonathan a brisé sa porte-fenêtre pour pénétrer dans son appartement. Il a couru comme un malade jusqu'à dehors, il s'est caché sous une voiture. Quand la standardiste de la police a entendu son histoire, elle a envoyé une patrouille. Mais Jonathan avait déjà fui en entendant les sirènes. Autant dire que les jours qui suivirent pour lui ne furent pas les plus doux de sa vie. Il avait peur de rentrer chez lui, du coup il allait à la fac, à la Croix-Rouge, et chez sa grand-mère. Finalement, Jonathan a peut-être fait quelque chose de bien. Non, désolé Lucas, si tu passes par là, force à toi. Donc Jonathan est beaucoup plus assidu dans tout ce qu'il fait dans sa vie, et pendant ce temps, Mathilde lui envoie des messages lui disant que cela allait se calmer et que Jonathan n'était pas si méchant que cela. Elle lui a même demandé de retirer sa plainte. Alors que lui recevait des coups de fil anonymes et qu'il trouvait souvent des petits papiers sales devant sa porte. Une fois, il y a même trouvé un pigeon mort. Il savait très bien ce que ça voulait dire. C'était Jonathan. À la fin de l'année, il a quitté Mathilde et sa bonne ville de l'Est. Il est allé vivre sur Nantes, à 600 km de chez lui. Il s'est réinstallé dans un petit appart tranquille. Et il peut vous assurer que depuis, il a une de ses flemmes de sortir. Alors que déjà que le gars avait la flemme et la seule fois où il est sorti qu'il a rencontré une meuf, c'est parti en couille dans sa vie. Après, s'il avait pas mitonné, peut-être qu'elle l'aurait pas trouvé aussi intéressant. Du coup, ils auraient pas continué à se voir. Du coup, ça aurait pas posé problème avec Jonathan. Le problème, c'est peut-être toi au final, hein. Je sais pas, ça dépend du point de vue. Et si tu veux voir plus de vidéos thread et horreur, clique ici.
Et si tu veux me soutenir, je te conseille de t'abonner et de me suivre sur les réseaux où je poste encore plus de trucs. Alors, à tout de suite.